Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce nouveau webinaire dédié à l'opération NERAR. Donc, on a la joie d'avoir Cyril Breuer avec nous ce matin. Merci beaucoup Cyril d'être là. Merci à vous. Donc, on est vraiment content de pouvoir en fait, présenter des opérateurs aux investisseurs. Ils aiment beaucoup, ça rassure. Ça met un visage sur un porteur de projet et puis ça leur permet de pouvoir poser toutes leurs questions. Donc sur l'opération, donc de bien la comprendre et du coup de faciliter l'investissement derrière. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Je tenais aussi à vous dire qu'on avait avant en fait Cyril, tous les mois on avait un webinaire le dernier jeudi du mois. Alors, ça va faire maintenant 2 mois qu'on ne l'a pas fait, avec les ponts du mois de mai. Et puis, en fait, on a tenu à mettre un peu l'accent sur les opérateurs. Et donc, du coup, on s'adapte un peu aux opérations et aux opérateurs qui acceptent de faire l'exercice comme toi. Donc du coup, on a un peu changé notre de webinaire et on espère pouvoir à la rentrée recommencer ce webinaire mensuel. Donc pour l'instant, voilà, c'est un petit peu décousu comme programme, mais du coup, c'est en fonction des opportunités que nous avons. Donc, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit bien? Donc, n'hésitez pas à nous répondre dans le chat pour qu'on puisse savoir si la connexion est déjà bonne. Et puis, comme on fait un peu traditionnellement, n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes connectés, donc, parce qu'on a pas mal d'investisseurs un peu partout en France, donc chaque fois, c'est marrant de voir d'où les personnes sont connectées. Donc, pour l'instant, je n'ai pas... Est-ce que vous nous entendez? Ah, je ne sais pas si on nous entend, en fait. Oui, on nous entend. Ah, bon, très bien. On nous entend. Donc, vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Donc, ça montre, tu vois, Cyril, que ça plaît. Je pense que tu auras quelques questions, du coup, sur l'opération, qui est vraiment une chouette opération. Donc, je suis contente que, voilà, on a plus de 80 personnes là inscrites aujourd'hui. On nous entend très bien. Donc, je laisse encore 2-3 minutes avant de lancer le début de cette opération, de ce webinaire surtout. Je vais vous mettre un petit peu l'ordre du jour, le planning de l'opération, du truc. Donc, on te posera quelques questions, Cyril, pour connaître un peu l'histoire d'Urbi, ton histoire. Okay. Après, tu nous présenteras de manière un petit peu plus en détail l'opération NERAR. Mm-hmm. Et puis, moi, je reviendrai sur les conditions, du coup, de cette opération chez Monego, avec un petit focus sur le PEA-PME, parce que beaucoup d'investisseurs ont dû voir qu'il y avait des gros changements sur la plateforme. Donc, on en parlera parce que cette opération est éligible au PEA-PME. Et puis, à la fin, il y aura un petit temps de questions-réponses pour, si on n'a pas eu le temps de répondre au fur et à mesure pendant le webinaire aux questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions et à les poser au fur et à mesure. J'essayerai, moi, de lire pendant que Cyril prendra la parole pour pouvoir, du coup, lui poser les questions que vous avez au fur et à mesure. Donc, on va encore attendre, on va attendre 12h05 que tout le monde se connecte. Là, vous êtes quand même déjà pas mal, assez nombreux. Bon, vous êtes connectés d'où? Dites-nous un petit peu d'où vous venez tous. Lyon, allez, beaucoup de Lyonnais. C'est une opération qui a lieu dans le centre de Lyon, donc ça va, je pense, être assez intéressant pour vous. Les gens connaissent. On a beaucoup d'investisseurs lyonnais quand même. Ici, Strasbourg, 69 en force. Sainte-Maxime, voilà, on a du soleil. Paris, Toulouse, génial. Bangkok,
On a quelqu'un de Bangkok. Lille, bon voilà, c'est vraiment partout, partout en France. Donc, il va falloir que tu expliques un petit peu où est à Lyon, du coup, Ouais, ça marche. l'opération. Grenoble, on a dit Grenoble. Bon, bah, c'est chouette, vraiment partout. Merci de répondre aussi dans le chat. Et donc, commencez à préparer vos petites questions. Espagne, Vesoul. Bon, bah écoute, ce que je te propose, eh ben, c'est qu'on commence, Cyril. Ça te convient? Comme ça, Ouais, on très bien, à votre dispo. bien les temps. Donc, je vais me mettre sur le. Hop. Alors, eh bien, ce qui nous intéresserait d'abord, Cyril, c'est de savoir comment tu es tombé dans l'immobilier, quelle est l'histoire d'Urbi, voilà. Raconte-nous un petit peu. Alors, moi, à titre personnel, avant de monter du coup une société de promotion immobilière, j'ai fait mes armes chez des gros promoteurs nationaux puisque j'ai démarré à la sortie de mon école de commerce donc chez Bouygues Immobilier pendant 2 ans, donc au développement foncier. Je suis ensuite parti chez Cogidim pendant 5 ans. Pour faire un peu de programme et également du développement foncier. Et enfin, j'ai terminé chez Kaufman avant de créer Warm-Up Promotion. Donc, ça m'a permis d'acquérir à peu près, de toucher à peu près à tous les métiers de la promotion immobilière et d'avoir surtout le process grand groupe qui est important, je trouve, quand on crée une boîte. Donc voilà, j'ai créé ensuite donc du coup Warm-Up Promotion il y a 7 ans maintenant, en 2018, une société de promotion immobilière qui est à la base dédiée à la construction d'immeubles neufs sur le centre-ville de Lyon principalement. D'accord. On construit en moyenne entre 150 et 250 logements sur Lyon intramuros, avec des produits assez novateurs. On a créé un concept de résidence étudiante qui fonctionne assez bien. Qui est situé où dans Lyon? Comment? Qui est situé où dans Lyon? Des résidences étudiantes, pour le coup, on en a fait 7 sur Lyon, principalement sur le 7e arrondissement. D'accord. Alors, c'est un concept de résidence étudiante sans gestionnaire. Ensuite, on a créé un concept également de résidence senior sans gestionnaire. Enfin voilà, on a toujours été assez novateur dans nos produits, mais toujours avec l'objectif de centrer notre développement sur du Lyon intramuros, parce que je reste persuadé que nos investisseurs vont chercher avant tout un investissement patrimonial. Et avoir une bonne adresse, je pense que ça reste essentiel pour nos investisseurs acquéreurs. C'est primordial chez nous. Voilà. Et dans une période de crise comme on l'a connue, qui était une période compliquée, on a réussi à s'en sortir parce qu'on avait des opérations qui étaient bien placées, qu'on a pu vendre en bloc également sur des logements qu'on n'arrivait pas à vendre aux bailleurs sociaux. Donc ça, c'était le côté, c'est ce qui nous a entre guillemets sauvés. Je pense que c'est vraiment les emplacements de nos opérations qui nous ont permis de continuer sereinement notre développement. Et d'ailleurs, vous avez, Monégo, on a fait déjà 5 opérations, 4 avec toi. Oui, tout à fait, oui. Dont une remboursée et 2 bientôt, je crois, d'ici fin 2020. Ouais, on a fait notre plus grosse opération avec vous qui était une opération, pour le coup, à manque de bol, elle n'est pas sur Lyon, donc parce qu'on a créé une agence aussi à Annecy, donc on a fait une opération de 72 logements à Thonon-les-Bains qui vous a été remboursée, je crois, au mois de février. Oui, récemment, oui. Voilà. Et puis ensuite, on a 2 opérations avec vous. On en a une résidence étudiante dans le 7e et une opération de réhabilitation sur Villeurbanne également. Voilà. Donc là, c'était avec Warm-Up. Alors, exactement. Alors, pourquoi Warm-Up, on passe d'Urbi à Warm-Up? Sortie de crise, on s'est rendu compte, je pense pas être le seul, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à faire tourner économiquement des opérations de promotion immobilière, démolition, reconstruction neuve. Avec la hausse des coûts de travaux, avec les prix de vente qui étaient difficiles à appréhender. J'arrivais plus à faire tourner ces opérations-là, donc on s'est tourné plutôt vers une niche qui était la réhabilitation d'immeubles existants
mais d'actifs assez importants, avec principalement de la vente bloc aux bailleurs sociaux. On s'est rendu compte que les bailleurs sociaux n'étaient pas très efficaces sur la réhabilitation de leur parc ou sur l'acquisition, en tout cas, de logements existants. Ils achètent beaucoup en VFA, mais ils n'achètent pas beaucoup sur du logement existant. Donc, on s'est mis dans la niche, d'où la création d'Urbi, qui est une société qui est dédiée vraiment, pour le coup, à la réhabilitation d'actifs sur la métropole. Ouais, puis, si on peut aller ailleurs, on ira ailleurs, mais principalement sur la métropole, au profit d'investisseurs institutionnels, bailleurs sociaux ou investisseurs privés. Voilà. Je suis un peu malade. Non, non, pas de souci, je le suis aussi. Donc, est-ce que tu aurais une opération sur laquelle tu es vraiment fier? En fait, ça va être dans la continuité de celle que je vous présente aujourd'hui. Celle qui d'ailleurs que vous avez financée, qui est l'opération de Tiglio à Villeurbanne, qui était une première nationale sur plein de points. En fait, il faut savoir qu'on a vendu en bloc cette opération à la Caisse des dépôts et consignations et Lyon Métropole Habitat en démembrement. En fait, et donc c'est un gros actif sur Villeurbanne, c'est une vieille barre des années 70 et qu'on a réhabilité qu'on a totalement réhabilité. Et donc, du coup, elle est assez novatrice parce qu'on a un schéma, une vente en bloc à un institutionnel tenu, en l'occurrence, qu'il n'avait jamais fait sur de la vire, puisqu'ils achètent en VFA, mais ils n'avaient jamais fait de vire. Donc, ça a été compliqué à mettre en place. Et du coup, politiquement également, puisque c'est quand même un point important, cette opération a été reconnue comme ligne directrice de développement pour la métropole de Lyon, pour développer plus en plus d'opérations de ce type-là. Donc, vraiment pour nous, mon objectif premier aujourd'hui, c'est d'aller sur ce type d'immeubles, de les rénover, de les vendre en bloc aux bailleurs ou à des investisseurs institutionnels type Tenus, Caisse des dépôts et consignations. Donc vraiment, l'opération de Tiglio que vous nous avez également aidé à financer, c'est vraiment l'opération qui nous a fait changer de cap. Et il y a Urbi, ça a un vrai engagement, j'ai vu, au niveau environnemental et aussi sociétal. Vous avez vraiment pris un parti. Ouais, alors je ne vous cache pas qu'on a au départ, on peut vous raconter l'histoire, quand les écolos sont arrivés à la métropole, on n'avait pas trop d'autres solutions que aussi de s'y mettre, donc ça a eu des vertus positives. Donc on a regardé comment construire mieux, comment rénover mieux, et surtout on a créé 2 partenariats parce que je voulais que ça soit efficace aussi pour les collabs et pour nous en termes d'image. Donc on a créé des partenariats avec Forestor. Donc Forestor, par exemple, c'est 1 mètre carré construit ou rénové, c'est 2 mètres carrés plantés dans la métropole d'arbres. Donc, on fait des foresteurs, on en a déjà fait 2 sur la métropole ou aux environs de la métropole avec Forestor. Donc, toutes nos opérations sont labellisées Forestor. Et on a également, du coup, un partenariat avec Habitat Humanisme. L'ensemble des collaborateurs et moi-même, on va aux escales solidaires, d'Habitat Humanisme 1 fois par trimestre pour aider à faire à manger. Voilà. Donc ça, c'est notre engagement sociétal qui est important. Ça montre aussi votre vision et votre manière de voir un peu votre… moi, j'ai une politique où je ne veux pas dépenser de l'argent pour savoir où ça va pas, où je ne sais pas où ça va, ça me gêne un petit peu. Donc, du coup, pour le coup, là, c'est concret. On a une politique qui est concrète avec des choses… Des actions concrètes. Exactement. Alors, j'ai une question pour toi. Oui. On me demande si la métropole de Lyon impose de fortes contraintes ESG et si oui, quel impact sur la rentabilité moyenne d'une opération? Alors, la métropole impose beaucoup de choses. La première chose qui m'impose, c'est… alors, j'ai été le premier promoteur lyonnais à signer un partenariat avec eux l'année dernière. On est maintenant 4, je crois, à l'avoir signé. Pour s'engager, il faut savoir une chose, c'est que le logement social dans la réhabilitation, il n'est pas encadré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
réglementairement, en fait, on n'est pas dans l'obligation, enfin au PLU en tout cas lyonnais, il n'y a pas d'obligation de créer du social quand on réhabilite un immeuble. Sauf que là-dessus, la métropole était assez embêtée, donc elle nous a dit, ouais, bah ok, mais nous, on veut quand même qu'il y ait une production de logement social sur les immeubles que vous réhabilitez. Donc du coup, on a signé ce partenariat avec la métropole qui nous sert aujourd'hui, qui nous sert. Donc on a signé ce partenariat pour produire du logement social et plus que ce qu'on devrait en faire. On a également, en termes d'imposition de la métropole, alors c'était un bras de fer au départ, parce que vous lirez des articles d'ailleurs, au départ c'était vraiment très compliqué avec eux parce qu'ils me préemptaient beaucoup d'immeubles. Donc en fait c'était un rapport de force compliqué. Aujourd'hui vraiment on travaille main dans la main. J'ai pas trop le choix, sinon je me fais préempter tous mes immeubles. Mais en même temps, eux nous apportent. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que c'est notre principal pourvoyeur aussi d'opérations. D'accord. Et c'est mon principal client aujourd'hui avec le bailleur social de la ville. Donc, je les ménage beaucoup. Ouais. Mais ils nous imposent beaucoup de choses. Promis. Bah, écoute, et alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel à Monégo? Et déjà, comment tu nous as connus? Voilà, quel est un peu très simplement, nous, on est une société qui est très jeune. On a démarré avec rien. On a beaucoup d'opérations, puisqu'on a un volume sur l'année dernière qui n'était pas une année extraordinaire. On produisait. Si je prends l'exemple de cette année, on livre quand même 262 logements avec seulement 5 collaborateurs et moi. Donc, on est vraiment sous-staffé par rapport à la production que vous avez. Par rapport à la production. Donc, on est une jeune entreprise. On travaille beaucoup, mais forcément, au départ, on n'avait pas des fonds propres illimités pour faire toutes les opérations. Et passer à côté d'une opération, ça m'embête. Et donc, du coup, on a trouvé un partenariat avec Monégo, avec Anne-Laure, et c'est un partenariat qui marche bien. C'est parfois compliqué parce que ça coûte un peu cher, ça coûte cher, oui et non. Ça coûte cher quand on rembourse, quand on met du temps à rembourser, et surtout ça coûte cher quand on a une crise économique comme on l'a connue. Parce que tout le modèle économique de la promotion a été revu. C'est pas forcément de la mauvaise gestion d'avoir un retard de paiement, d'avoir un retard de remboursement chez vous. C'est aussi une politique bancaire qui s'est durcie. Donc, on peut avoir des opérations très bien gérées, avoir l'envie d'en faire beaucoup, d'où le besoin du partenariat avec Monégo, toujours. Voilà. En tout cas, nous, on est ravis de ce partenariat-là. Et effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas pu anticiper parce que la crise a changé un petit peu la donne. Donc, il a fallu s'adapter. Donc, aujourd'hui, du coup, on anticipe. On fait des opérations, du coup, on anticipe une durée un peu plus longue pour justement se laisser le temps de commercialiser ou s'il y a un risque un peu retard sur les travaux. Enfin, voilà, on essaie d'anticiper un petit peu justement ce qu'on n'avait pas pu anticiper avant. Donc, du coup, l'opération que tu nous apportes aujourd'hui, on va peut-être la voir un petit peu plus en détail si tu veux bien. Oui. Donc, c'est l'opération Nerar. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette opération? Alors, on est très fiers de cette opération déjà parce qu'à la base, c'est une consultation. Ce bâtiment, l'ensemble des bâtiments appartiennent aux Compagnons du Devoir. Donc c'est en fait, c'est là où les étudiants dorment, étudient, mangent. C'est un vrai lieu de vie. Donc, consultation lancée par les Compagnons du Devoir à l'été 2024. Je vois la consultation, je me dis c'est pile poil ce qu'on veut faire, mais on se retrouve avec 30 promoteurs, des gros pros internationaux. Je me dis on va jamais gagner, c'est impossible. Et donc du coup, au fur et à mesure de la consulte, j'ai l'impression qu'ils nous aiment plutôt bien. Ils aiment plutôt le concept qu'on leur propose. Et on a eu, je vous parlais de la métropole, mais la métropole a été parce que il y avait tous les promoteurs nationaux et la métropole
a dit aux compagnons, bah voilà, c'est un promoteur sérieux qui réhabilite beaucoup d'immeubles existants et nous, on aimerait bien que ça soit eux. Ah oui. Donc voilà, donc ça a facilité le truc. Donc on a gagné la consultation. C'est un bâtiment qui est classé. Alors il est, je dis des bêtises, il n'est pas classé. La façade est à préserver. C'est grosso modo au final la même chose. Donc c'est une opération où nous on réhabilite la totalité des 4 bâtiments. En fait, vous avez 4 bâtiments. Vous avez un bâtiment principal qui est sur la rue Nérard, qui est le plus beau bâtiment. Vous avez un cœur d'îlot qui est un petit peu composé d'agglomérats, de constructions qui sont arrivés au fil du temps. Et on a un dernier bâtiment qui est sur la rue Tissot, à l'arrière. Et donc, l'ensemble est transformé en résidence étudiante. Donc, on reste dans la lignée de la destination actuelle, puisque c'est les compagnons, ça reste des étudiants. On ne vient pas changer également la destination du bâtiment puisque c'est de l'hébergement aujourd'hui au profit d'étudiants. Donc, nous, ça facilitait aussi beaucoup de choses en termes d'autorisation administrative. Donc voilà, donc on fait une résidence étudiante de 129 logements. On n'a pas de stationnement puisqu'on n'est pas assujetti à du stationnement. L'opération est située en plein cœur du 9e arrondissement, donc à côté, à 3 minutes du métro, à côté de la gare de Vèze. Voilà, c'est un emplacement génial pour les étudiants. Voilà. Et à côté de ça, il y a une crèche, je crois. Oui, pardon. Oui, en fait, on a un emplacement réservé pour 750 mètres carrés de crèche. Donc on donne une crèche, enfin on vend une crèche à la ville de Lyon. Voilà. Il y a des bureaux aussi, non ? Comment ? Il y a des bureaux, non ? Et il y a des bureaux, en effet. Du coup, on transfère notre siège dans la partie rez-de-chaussée de Nérard, tout à fait. D'accord, donc vous serez… Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, c'est génial. Voilà. Donc, cette opération, en plus, a eu beaucoup de succès, déjà ? Ouais, on n'était pas très inquiets. Alors après, elle était déjà… comme je vous l'ai dit en fait en préambule, nous, cette opération, on l'a montée avec Lyon Métropole Habitat. Donc Lyon Métropole Habitat, à qui on vend, l'année dernière, on a signé pour 22 millions d'euros de vente. D'accord. Donc je me répète, c'est vraiment notre plus gros client. Aujourd'hui, l'opération, il nous réserve, je crois de souvenir, un peu moins de 100 lots, donc réservés à LMH. Et ensuite, la crèche est réservée par la ville de Lyon. Et ensuite, on a voulu quand même garder un peu de logements en accession libre pour augmenter un peu le chiffre d'affaires de l'opération, avec un prix plutôt correct, puisqu'on est aux alentours de 6 500 € du mètre. Ça se réserve très bien. Oui. Très bien. C'est une opération qui est déjà commercialisée à plus de 90%. Donc, c'est le cas vraiment le modèle économique sur nos réhabilitations, c'est celui-ci. D'accord. Vraiment, quand vous faites maintenant une opération, c'est ce système-là. Ouais, moi je prends plus le risque de. Il faut savoir que je suis caution personnelle au niveau des banques. Et je viens d'avoir aussi 2 enfants, donc voilà, je veux pas, j'en ai un petit peu marre de. Donc là, pour le coup, on sécurise toutes les opérations et je veux pas revivre en fait la crise qu'on a connue à courir après les bailleurs et à être dépendant des. Alors, je suis dépendant des bailleurs aujourd'hui, mais je suis en amont. Je veux pas être dans l'urgence à vouloir absolument avoir une offre d'eux sur des logements que je sais pas vendre. Donc c'est pour ça que toutes les opérations aujourd'hui, elles sont. Là, on a une autre opération qu'on achète lundi dans le 8e arrondissement, qui est vendue 100% à LMH. Voilà, tout est sécurisé avant d'acheter, c'est important. Et ce qui est génial, du coup, aussi pour l'investisseur. Parce que… pour l'investisseur, oui, c'est sûr que c'est cool. Et pour vous, ça vaut… Pour moi, voilà. Donc, du coup, il reste… Donc, on voyait quelques lots, c'est ça ? Oui, il reste quelques lots. En fait, ça a très bien démarré. Donc, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai augmenté les lots sur les lots restants. Donc, c'est pour ça, d'où vos questions sur une grille qui était plus élevée que ce qu'on a envoyé, puisqu'on a augmenté les lots. En fait, on n'a pas d'intérêt sur des lots réservés à vendre tout d'un coup. D'accord. Voilà.
Donc, en fait, le vrai, s'il y avait le risque de cette opération, c'est plus un risque de travaux. Alors, c'est plus un risque de commercialisation, en fait. Oui, vous avez raison sur un point. La réhabilitation, le gros risque, c'est le travaux. Quand on a un modèle comme le mien. C'est pour ça qu'on a Urbi, l'objectif… Ah, excusez-moi, je sors juste mon chien parce que… Attends, excusez-moi. Eh bien, c'est les aléas du direct. Ouais, je suis désolé. Oui, il n'y a pas de souci. Comme ça laisse aux investisseurs l'opportunité de poser des petites questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez… Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Moi, entre ma quinte de tout et le chien… Ouais, je suis désolé. C'est pas… Voilà. Non, qu'est-ce que je disais oui, donc sur les travaux. En fait… le modèle d'Urbi, en fait, la partie travaux, elle est essentielle. C'est pour ça que vous pouvez revoir d'ailleurs sur l'organigramme de la société, qui est léger, hein, mais en fait, tout est centré autour du pôle technique. Donc, on est en train de créer, on a créé des process avec ce qu'on a appris sur l'opération de Tilleul et sur toutes nos opérations de réhabilitation. Donc, Quentin Deguès, qui est le directeur opérationnel du groupe et qui est vraiment le directeur technique, à créer des partenariats avec des bureaux d'études et avec des entreprises générales qui nous permettent quand même assez rapidement d'avoir un ordre d'idée de combien on va avoir en budget réhab. D'accord. En fait, le gros problème de la réhabilitation, c'est contrairement au neuf, c'est qu'on a besoin des bureaux d'études pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en travaux pour arriver à fournir des DPE, parce que l'objectif pour les bailleurs, c'est d'avoir des DPE en C. Donc, pour avoir ces DPE en C, qu'est-ce que je dois faire en travaux? Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire en amont. En amont. C'est ce que fait très bien le pôle technique, qui est assez fort, puisque en fait, on se rend compte que sur 5 personnes, il y en a 3 qui sont dédiés vraiment aux techniques chez nous, et qui viennent de groupes importants. Et voilà, c'est un peu la question que pose un investisseur, c'est quelle est l'expérience sur les travaux au niveau de la réhabilitation de l'ancien, du classé. Voilà. On a Tiglio, je vous parlais de l'opération en préambule, qui est une opération très lourde de réhabilitation d'un bâtiment des années 70. Pour le coup, on a 3000 m² de bâti. En plus, on a de la réhabilitation en site occupé, ce qui est très contraignant. Donc ça, on a cette grosse opération qui nous permet de créer des process. Et puis après, on a quand même l'expérience de d'une douzaine d'opérations de plus petite taille, donc de petits immeubles d'environ 10-15 logements. Là, pour le coup, on a acquis il y a des savoir-faire dans ce type d'opération. Oui. Ok, très bien. Et donc, alors, je vais revenir sur les slides. Hop. Donc, le planning un petit peu de cette opération. Donc, ça a commencé avec la signature en janvier 2025. De la promesse. De la promesse. Avec les compagnons, oui. Donc, du coup, la livraison serait T4 2026. Oui, tout à fait. Oui, on est sur. Donc, on a signé la promesse. Donc, on a été lauréat de la consultation en décembre. On a signé la promesse en janvier 2025 avec les compagnons. Je vois le courrier de prorogation en mars. On a été obligé pour des raisons… j'ai perdu un de mes associés, donc on a été obligé du coup de proroger pour des raisons de création de société l'acquisition de la promesse. Et donc, on a une acquisition de foncier qui a été décalée à fin juillet, le 31 juillet 2025. On a un démarrage des travaux qui s'opère en septembre avec le démarrage sur les changements des huisseries et le curage. Voilà. Et on a une livraison qui est en effet prévue pour la fin 2026. Ouais. En fait, la livraison est prévue en 2 phases. On a la partie bâtiment principal qui va être livrée, d'ailleurs la partie Lyon Métropole Habitat qui est livrée avant la partie investisseur privé. En fait, on veut livrer pour LMH pour la rentrée de septembre 2026. Voilà. D'accord. Okay. En fait,
L'avantage des réhabilitations et surtout du modèle économique de la réhabilitation, ce qui est intéressant sur ces opérations-là, qu'on monte toutes d'ailleurs avec la Palatine. Parce que toutes les banques ne maîtrisent pas le concept de vire. Donc, du coup, la Palatine le maîtrise et on a un taux de remboursement bancaire qui est très rapide du coup sur ces opérations-là, puisque je vous prends l'exemple de cette opération. Admettons que Lyon Métropole Habitat nous rachète 10 millions d'euros la totalité de ses logements. Quand on acte avec Lyon Métropole Habitat, on va déjà faire 80% d'appel de fonds, c'est-à-dire la partie foncière. Donc, on va encaisser 8 millions d'euros, ce qui nous permet déjà de rembourser notre banque, la banque rapidement. On a des taux de remboursement à la Palatine, par exemple, sur ces opérations en vire qui sont de l'ordre de 10-12 mois. Voilà. D'accord, donc c'est relativement rapide, oui. C'est aussi pour ça j'ai pas arrêté de faire de la promotion neuve, mais en tout cas, on a un modèle économique qui est plus rapide. Qui permet de retrouver vos fonds plus rapidement. Oui, exactement, qui va un peu plus vite. Ouais. Et donc là, justement, c'est ce qu'on explique, c'est que vous avez un financement bancaire de 6 200 000. Oui, tout à fait. Et donc, qui est à la Palatine, d'ailleurs. Voilà. Et du coup, on vous a demandé en fonds propres 1 136 000. Et donc, exactement. Monego va venir vous aider. Oui. On va financer 750 000 euros de ces fonds propres-là. Exactement. Donc, vous, il y a une grosse partie quand même de… le reste, je l'ai mis en cash, du coup, en fait, en dépôt de caution bancaire chez le notaire. En janvier. On a déposé 5%, 350 000 euros. Et puis le reste, le complément. C'est Monego. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc c'est tout le montage de cette opération. Donc, nous venons financer ces fonds propres. Et donc, je vais reprendre un petit peu la main pour expliquer, du coup, nous, ce que nous proposons chez Monego pour cette opération. Donc là, vous voyez la photo de ce bâtiment qui est quand même un peu hors norme, qui a quand même un charme fou. Donc, nous venons financer 750 000 euros des fonds propres pour cette opération des rares. Alors, avec un taux de rendement de 10,5 annuel. C'est une opération de courte durée, puisque sur 18 mois. Avec une pré-commercialisation, ce que vous disiez, de 90%, donc il reste plus que 10%, et donc, comme vous l'avez expliqué, vous n'aurez pas vraiment de difficulté à trouver les 10% restants. Et c'est une opération qui est éligible au PEA-PME. Donc, on n'en avait plus beaucoup en ce moment parce qu'on a mis en place un nouveau module sur notre plateforme. Donc, je vous expliquerai un petit peu maintenant les nouvelles conditions pour le PEA-PME. C'est une opération avec un opérateur, comme vous expliquez, de confiance, puisque nous avons déjà 3 opérations avec vous. Donc, c'était avec WarmUp, dont une remboursée et 2 qui vont être remboursées d'ici la fin 2025. Les garanties, c'est 2 GAPD sur la holding et sur la société Nerar, avec un nantissement des créances. Et donc, comme à chaque fois, on vous réserve une enveloppe pour tous les inscrits du webinaire. Donc, cette enveloppe signifie qu'il n'y a pas de montant maximum sur l'investissement que vous souhaitez mettre dans cette opération. Et donc, tous les inscrits au webinaire, vous pouvez avoir du coup une place qui vous est réservée. Et puis, pour le mois de juin, donc ça va être valable pour toutes les opérations Monego. Il va y avoir 1% de vos investissements qui vont vous être remboursés en carte cadeau Glady. Donc, c'est le moment de parrainer parce que du coup, c'est plus facile de faire venir de nouveaux investisseurs en tant que parrain puisque derrière, ils ont 1% de carte cadeau. Et puis parce qu'on va avoir pas mal d'opérations sur le mois de juin. Et donc, du coup, on voulait vous solliciter et vous remercier donc en faisant venir de nouvelles personnes sur ces opérations. Donc voilà, en gros, les conditions que Monego va proposer pour cette opération qui va être mise sur la plateforme dès la fin du webinaire. Avec donc une enveloppe exclusive pour les inscrits du webinaire. Alors, je lis parce qu'il y a
Il y a des petits commentaires entre-temps. Donc, on me dit très belle opération. Merci. On me dit les élections municipales françaises de 2026 à Lyon auront lieu en mars de 26. Cela représente-t-il un risque de pré-commercialisation, retour en arrière, engagement? C'est une très bonne question. Une très, très bonne question. Ça aurait pu être un risque. En fait, là où c'est un sujet qui est… Alors, ce n'est pas un risque sur cette opération, c'est un risque sur d'autres opérations. Parce qu'en fait, on a déjà signé avec Lyon Métropole Habitat. Donc, il faut savoir que la gérance de Lyon Métropole Habitat, elle est faite par les élus métropolitains, les élus de la ville. Donc, si ça change et que les opérations ne sont pas signées, là où la question est excellente, vous êtes potentiellement à risque et que le nouveau board de LMH ou d'un autre bailleur métropolitain disent on ne veut pas aller sur ce type d'opération, donc on se retire. C'est pas possible sur cette opération-là. Sur des opérations à venir là qui sont à l'étude, c'est des vrais sujets. Bon, du coup, mais pas de sujet sur cette opération. Voilà. Donc rassurez-vous, ça c'est signé, voilà. Donc ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et c'est une bonne question. Alors on me demande du coup 90% de pré-commercialisation, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que vous avez déjà les fonds ou c'est seulement des promesses? Non, c'est concret. Alors, sur Lyon Métropole Habitat, on s'engage à travers une LOI avec eux. Ensuite, on a signé le contrat de RESA, donc qui a assujetti simplement à une condition d'obtention d'agrément, mais qui est classique dans toutes les opérations de promotion immobilière. Donc, pas de sujet, c'est le préfet qui délivre les agréments. Donc, en PLS, c'est la seule condition qui est assujettie à l'acquisition de Lyon Métropole Habitat. J'ai jamais vu en 15 ans de métier, un retournement de situation d'un bailleur, encore plus sur une opération de ce type-là. Pas de sujet. Et ensuite, les acquéreurs privés sont sous des compromis sous seing privé. On ne peut pas les mettre sous compromis tant qu'on n'est pas propriétaire officiellement du site. Donc, 31 juillet, on actera les choses avec eux. Mais on a quand même la moitié assujettie à des conditions de toute façon de financement. Donc, là où vous avez raison, où la question est également intéressante, c'est que souvent, alors moins en ce moment, mais ça veut dire que sur ces quelques lots, il est possible qu'il y ait des turnovers avec des refus de crédit, etc. Ça, c'est la vie d'une opération. Oui, alors c'est… Mais en tout cas, on a 100 logements réservés par LMH, ce que je vous disais, on est tranquille. Ouais. Donc là, c'est de la vraie pré-commercialisation. Oui, tout à fait. Donc, moi, je me permets du coup, parce que comme c'est une opération éligible au PEA-PME, donc ce qui veut dire que vous avez l'avantage fiscal, donc au bout de 5 ans, en fait, au lieu d'avoir la flat tax sur les intérêts, il n'y a plus que les charges sociales qui s'appliquent au bout de 5 ans de détention en PEA-PME. Et donc, on a mis en place chez Monego un module sur la plateforme pour faciliter, parce que c'était énormément de paperasserie avec les banques pour pouvoir obtenir cet avantage. Donc, je voulais juste revenir sur ce nouveau module. Donc, si vous voulez pouvoir réserver avec votre PEA-PME, alors je vais vous montrer, il faut que vous alliez dans maintenant l'onglet compte Monego PEA-PME. Vous cliquez sur mon compte PEA-PME, voilà, comme sur la slide, et vous allez valider toutes les informations ou les compléter à ce niveau-là pour pouvoir valider votre compte PEA-PME. Et à ce moment-là, au moment de votre réservation, par exemple sur l'opération NERAR, on va vous proposer, si votre compte a bien été validé, de souscrire soit avec votre compte PEA-PME, soit de manière classique. Donc, mais il faut avoir bien validé en amont toutes votre RIB, tout, voilà, avoir aussi indiqué votre conseiller bancaire, voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est un gros changement parce qu'après, tout se fait en automatique. Tous les papiers partent automatiquement chez votre banquier. Donc, vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Donc, c'est une première. On lance sur l'opération NERAR. Donc, on a hâte d'avoir vos retours sur ce module PEA-PME.
Donc voilà, c'était un petit aparté. Donc n'hésitez pas, est-ce que vous avez encore des questions sur l'opération à poser à Cyril? Maintenant que vous l'avez sous la main, c'est l'occasion. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression… Ah si, quelqu'un est en train d'écrire. Quels sont les risques pour pouvoir y aller en conscience? Les risques, il n'y a pas de risque commercial. Le risque, c'est toujours il y a toujours un aléa travaux, mais qui est provisionné dans le bilan. Voilà, c'est à peu près le seul risque qui peut fluctuer, c'est le travaux. Mais je vous l'ai dit, pour le coup, on a acquis de l'expérience au fur et à mesure des années sur ce type d'actifs. Je pense qu'on a bien bordé les choses en phase promesse, là. On a déjà des premiers retours d'entreprise. Voilà, c'est toujours le risque, en effet, c'est qu'on découvre qu'un plancher est pourri parce qu'on n'a pas pu faire l'ensemble des diags, voilà, et qu'il faut refaire un plancher. Mais je vous prends cet exemple-là, ça pourrait être d'autres, mais par exemple, sur la coque, tous les diags ont été faits déjà. D'accord, donc ce serait plus à l'intérieur, sachant que c'était un bâtiment qui était quand même… qui recevait… entretenu, qui… Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est pour ça que commercialement, sincèrement, il n'y a aucun risque. C'est notre modèle, c'est celui-là. Alors, on aurait pu faire plus de logements libres, mais avec les équipes que j'ai, c'est pas possible de gérer 130 clients. Je préfère en avoir un qui est l'EMH et avoir un peu de clients à côté. Mais c'est pas… voilà. Je vous dis vraiment, le seul risque, ça peut être une découverte d'une problématique technique qu'on n'avait pas évaluée. Et dans ce cas-là, on a une ligne dans notre bilan d'aléas travaux. Qui est prévu déjà, c'est provisionné. Ouais. Donc, vous avez quand même déjà limité le risque. Mais des aléas, oui, j'en aurais forcément. Voilà. Et puis après, bon, le risque, ça peut être un petit décalage dans le temps. Oui, alors c'est toujours, en effet, sur de la réhabilitation, vous voyez, Tiglio, par exemple, Tilleul, on a pris sur la réhabilitation, on devait livrer en février de cette année. On va livrer, là, on commence les livraisons. Donc, on va livrer juin, juillet. Donc, vous voyez, on a toujours ce trimestre, on est toujours au départ, ouais, on va y arriver, et puis on a toujours ce décalage de trimestre. Donc, il faut qu'on évolue là-dessus. Alors, on me demande si le VIR représente-t-il une garantie? Ah, totalement. Ce modèle, il est peu connu. Même des gros promoteurs avec qui on travaille aujourd'hui, des promoteurs nationaux, ne le maîtrisent pas. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour… Ouais, très simplement, c'est une VFA, dans l'ancien, en fait. Donc, je prends l'exemple, on signe à l'acte, ils nous font un chèque de 80% de la somme, qui représente la partie foncière, parce que le bâti existe déjà, donc ils payent le bâti. Et ensuite, au même titre que la VFA, on a un échéancier de travaux et ils payent l'avancée des travaux. Donc, c'est un truc qui est extraordinaire parce que je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'acteurs qui se posent la question de la VIR. C'est vraiment un outil juridique et économique qui est fabuleux parce qu'on encaisse très vite une somme importante qui nous permet de se mettre à plat, d'avoir déjà peu de frais financiers du coup au niveau bancaire parce qu'on rembourse très vite la banque puisque c'est le premier acteur qui est remboursé. Donc très vite on les rembourse et en fait notre opération est en trésorerie positive à partir du moment où on a acté plus de 60% de l'opération. Donc ça va, c'est vraiment un modèle génial et c'est totalement sécurisé, c'est exactement les mêmes normes juridiques qu'une VFA après. Alors on me demande est-ce que la VIR avec Malraux c'est possible? Je ne l'ai jamais fait. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas. On me demande également quel est ton bénéfice à toi? Parce qu'on nous dit, vous nous donnez déjà un bon rendement, mais nous, au niveau timing, on risque de recevoir notre retour d'investissement en retard aussi, ou si ça a du retard? On me demande si…
Alors, enfin, le retard sur une opération, ça peut arriver. Je ne veux pas vous dire que ça arrive jamais parce que ce serait mentir. Donc, ça peut arriver. Aujourd'hui, vous dire que je vais... De notre contrat obligataire, c'est prévu aussi. Hein. Exactement. Vous dire que je vais vous livrer en retard, bah non, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, bah oui, je vais vous livrer en retard. Non. L'opération, moi, j'ai des clients en face, j'ai des pénalités aussi quand je ne livre pas dans les temps. Donc, non, j'ai aucun... Enfin, l'objectif, c'est de caler un planning travaux précis. L'intérêt pour moi, comme je vous l'ai dit, on est une petite société. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on a 40 millions d'euros de chiffre d'affaires signé sur ce type d'opération-là. Donc moi, en fonds propres, c'est impossible pour moi de répondre à... si on veut faire... Alors, je fais de l'association avec des groupes promoteurs. Là, on est en train de regarder une opération avec Promogym. On a regardé des opérations avec les nouveaux constructeurs, donc en copromotion. Quand c'est vraiment trop gros, pareil, je vais chercher d'autres acteurs, mais je ne suis pas fan parce que ce modèle de vie, on le maîtrise. La construction, la rénovation, nos process nous permettent de maîtriser ça et je n'ai pas envie qu'on nous vole un peu ce savoir-faire, quoi. Donc, je préfère qu'ils me rachètent dans 5 ans, ce sera mieux. Ouais, si on peut. Et donc, pour assurer, effectivement, de toute façon, c'est prévu au cas où, mais et c'est généralement pour ça aussi qu'on prend un peu plus des délais un petit peu plus longs. Oui. En effet, c'est prévu. On l'a connu sur une opération que vous nous avez financée avec Anne-Laure, je ne sais pas si Anne-Laure est là, mais si je prends l'exemple de Thonon, par exemple, vous m'aviez prêté 1 million d'euros. Il faut savoir une chose, c'est que j'étais en trésorerie positive. Pareil, c'était une opération qui était vendue en bloc. Donc, j'étais en trésorerie positive dès la première année. La crise économique arrive, c'était la Société Générale, notre banque. J'avais plus de 2,5 millions sur le compte courant de l'opération et j'avais interdiction de récupérer mes fonds propres pour rembourser la banque. Donc, pour rembourser Monego. La banque était déjà remboursée. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'attendre. Aujourd'hui, par exemple, l'ASG, on l'a connu, il faut attendre que l'opération soit construite à 70% pour lever en partie la GFA. Enfin, voilà. Souvent, c'est pas que nous. Hein. On a des contraintes bancaires aujourd'hui qui sont compliquées. Ouais. Voilà. Et c'est ce que nous expliquer. Donc, les conditions bancaires ont été énormément durcies. L'apport en fonds propres a été augmenté pour vous avant. Oui. Une opération comme celle-ci sur Tilleul, il y a 3 ans, on me demandait, opération vendue en bloc, on me demandait 6% d'apport. Donc, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, c'est les banques derrière, ont vraiment durci leurs conditions. Oui, totalement. Elle recherche des clients aujourd'hui aussi. Hein. C'est un peu contradictoire. Un peu contradictoire. Donc, alors, on m'a dit que c'était très clair, vos explications. On me demande, est-ce que vos 2 projets actuels avec Monego vont être remboursés dans les délais? Oui. On a, justement, je vous parlais de Tiglio, on est en train de livrer. Donc voilà, la banque a déjà été remboursée. Donc, sur ces 2 opérations-là, on est dans les clous. Ouais, tout à fait. Parfait. Et je le répète, la première opération, on a eu un retard en effet de, je crois, 6 mois et qui n'est pas lié de mon fait, qui est lié pour le coup à la politique de la Société Générale. Oui, on a eu pas mal de fois le cas, c'est assez terrible, mais c'est comme ça. Alors, pour rassurer aussi, c'est que derrière, le rendement continue à courir. Hein, oui, moi, ça m'a coûté, les 6 mois de retard sur Thonon m'ont coûté, je crois, pas loin de 100 000 euros. Ouais. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite, tout va. Non, c'est pour ça que j'ai pas d'intérêt. Il faut que ça aille très vite. Il n'y a aucun intérêt à avoir du retard. Il faut que ça aille très vite. Ouais, il faut savoir. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que là, on a un peu dépassé le timing, mais en tout cas, Cyril, merci parce que. Non, merci à vous en tout cas. Tu as répondu de manière hyper franche et à toutes les questions. Une petite dernière question. Sinon, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. À m'envoyer un mail soit à Ulysse et moi, on vous répondra sur l'opération. Donc, elle va être mise en ligne dès la fin du webinaire.
Donc, vous avez l'exclusivité pour l'instant dessus. Et en tout cas, c'est une super opération, c'est une belle opération avec des locaux qui sortent un peu du commun. Donc, c'est un chouette lieu. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. En tout cas, merci Cyril d'avoir... Merci à vous en tout cas. Et puis, très bientôt à tous pour un prochain webinaire. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.